La rue aura repris une allure normale. De gros dégâts, il y en a eu également dans le département du Rhône où la pluie était accompagnée de grêle. Conséquence, beaucoup de toitures endommagées et de routes coupées. Les pompiers ont dû intervenir à plusieurs centaines de reprises. Céline Pauillac et Patrick Perel. Du jamais vu, il est tombé jusqu'à 50 cm de grêlon cette nuit à Charly. Certains propriétaires ont vu 2 mètres d'eau envahir leur cave. C'est l'accumulation de toute cette grêle qui a fait que ça a obstrué les bouches d'évacuation des égouts et qui fait que l'eau n'a plus pu s'évacuer. Voilà. Ces habitants de Millery ont eu plus de chance. Ils avaient fait creuser un puits perdu il y a quelques mois afin d'éviter les inondations. Petit à petit, l'eau est rentrée. D'habitude, elle va jusqu'au fond, elle noie toute la cave. Là, grâce aux travaux qu'on a fait, ça a été limité. Noyées dans plus d'1 mètre d'eau, une dizaine de voitures ont été bloquées sous une trémie de l'A450 à Pierre-Bénite. Les occupants des véhicules ont été secourus par les pompiers. Donc là, on a une vingtaine de personnes, donc 4 enfants, qui ont été mis en sécurité par les pompiers et qui ont été ramenés au centre le temps que l'orage se passe. Aucune victime sur les routes, mais les automobilistes surpris par les eaux ont dû abandonner leur véhicule. Hervé était dans le bus au moment où l'orage a éclaté. Tout d'un coup, le bus s'est arrêté. Il y avait une voiture qui était devant le bus. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le chauffeur, il est parti, il a laissé sa voiture et tout. Et après quelques minutes, on a vu le pompier, il nous a sortis dans le bus et tout. L'eau, il rentrait même dans le bus et tout. Dans 50 cm d'eau, il est rentré dans le bus et tout. 2 PC d'alerte ont été mis en place à Brignais et Saint-Priest pour répondre aux nombreux appels de la nuit. 400 interventions ont été réalisées par les pompiers, essentiellement sur les toitures et dans les caves. Et nous retrouvons maintenant en direct Gérard Allais, le maire de Charly, dans le Rhône. On l'a vu, c'est l'une des communes les plus touchées. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous aviez déjà vu et subi de tels orages ? Alors écoutez, moi en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu de tels orages sur la commune de Charly. Et après avoir entendu les plus anciens de la commune, de leur côté, ils n'ont aucun souvenir d'un orage aussi violent et aussi intense sur la commune. Nous avons vu des précipitations importantes, d'abord d'eau et puis ensuite de grêlons, de petits grêlons qui se sont amalgamés, qui ont colmaté tous les orifices des égouts, des bouches d'aspiration. Et puis ces grêlons se sont transformés en de multiples torrents qui sont venus buter soit sur des portes de garage, soit sur des maisons. Et donc ce matin, nous avons découvert bien la route départementale qui était sous 50 cm de grêlons, des garages avec les voitures complètement enchevêtrées, le tout sur 1 mètre ou 1,50 m de grêlons au fond des pièces. Et puis beaucoup de dégâts et de ravages dans les vergers. Les agriculteurs ce matin me disaient que la récolte de cette année était très largement compromise. Monsieur le maire, est-ce que vous aviez déjà été alerté d'une manière, d'une manière ou d'une autre d'un risque d'orage violent ? Je m'excuse, j'ai pas entendu la question. Il y a effectivement du bruit derrière vous. Est-ce que vous aviez été alerté d'un risque éventuel d'orage violent ? Voilà. Alors, j'ai eu un relais de la question, effectivement, merci. Ouais. Un tel risque, nous n'avions pas d'alerte météorologique particulière, puisque la zone était classée en alerte jaune. Donc, c'est une alerte relativement moyenne qui ne nécessite pas, normalement, la prise de précautions particulières. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ces explications. Et puis,